Je ne suis pas quelqu'un de conventionnel du tout. Et les commentaires indécents. Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Jazz Nomad. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très différente. On va rentrer dans les coulisses de Jazz Nomad. Alors nous avons sur le plateau aujourd'hui Jazz. C'est une citoyenne du monde, comme elle s'appelle elle-même. Elle a vécu dans 7 pays sur 3 continents et a visité au jour d'aujourd'hui plus de 46 pays. Alors sans plus tarder, aidez-moi à accueillir Jazz. Bonjour Jazz, bonjour et merci. Bonjour à tous. Je sais que tu n'aimes pas trop être devant la caméra, tu préfères être derrière ou alors dans tes voyages. Alors merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour Jazz et bonjour à tous, merci. C'est vrai que je suis plus à l'aise derrière la caméra ou en train de filmer mes voyages partout, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous, donc je suis prête. On va commencer tout doucement, ok? On va se mettre dans le bain tout doucement. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi ce nom pour ta chaîne, Jazz Nomad? Alors, c'est quoi la définition de Jazz Nomad? C'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors Jazz, pourquoi Jazz Nomad? Alors Jazz, ce sont les initiales de ma famille. C'est J pour ma fille cadette, A pour ma fille aînée, S c'est le prénom de mon mari, et E c'est mon prénom qui commence par un E. Voilà, d'où Jazz, c'est en fait des initiales de chaque membre de ma famille ensemble, ça donne Jazz. Et nomade parce que comme tu l'as bien expliqué, je suis née au Gabon, vécu en France, en Suisse, en Angleterre, à Dubaï, à Bahreïn, au Cameroun. Et donc j'ai toujours bougé en fait. Même en étant dans chaque pays, j'ai souvent bougé d'un endroit à l'autre, ce qui fait que c'est resté en moi. J'ai ce besoin de bouger tout le temps, de ne jamais rester sur place, et que quand je ne peux pas voyager, je vais peindre, comme vous voyez derrière, je vais faire de l'art, je vais redécorer très original, mon intérieur, histoire d'avoir l'impression d'avoir changé de milieu. Donc c'est un petit peu ça. Je suis une nomade dans l'âme. Je me sens mieux que quand je voyage. Quand je bouge, quand je suis quelque part, je n'aime pas être sur place. Ok, très intéressant. Je comprends mieux. On va prendre vos questions. Nous avions mis un post dans la community tab. Alors, on a reçu plusieurs questions. La première question vient de James. Alors James voulait savoir d'où venait le nom de Jazz Nomad. Alors Jazz a répondu à cette question. Jazz, c'est sa famille, donc les initiales de sa famille, et nomade, parce que c'est nomade. Ce sont des nomades, ils ont beaucoup voyagé. Ensuite, nous avons bonsoir. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est née votre passion pour YouTube? C'est une très bonne question. Alors, la passion pour YouTube, je ne dirais pas que c'est une passion pour YouTube spécifiquement. Disons que j'étais là au début de YouTube. Quand YouTube a commencé il y a je sais pas combien d'années, 10 ans, 13 ans, j'en sais rien. Quand YouTube a commencé au départ, j'avais lancé une chaîne avec mes filles. Quelques années après, j'ai lancé notre chaîne pour ma plantation au Cameroun. À travers notre expérience, nous aimerions vous prouver que investir dans l'agriculture, ce n'est pas très impossible. Il ne faut pas être fils d'agriculteur. Mais que j'ai tout de suite annulé après parce que c'était tout simplement pas le bon moment.
Absolument. Absolument. C'est chaque chose en son temps. YouTube était simplement une envie de partager mon plaisir pour le voyage et quelque part, en fin de compte, de laisser comme un mémoire de ma vie pour mes enfants, pour mes futurs petits-enfants. C'est quelque chose un peu personnel, c'est que s'il y a une chose que je regrette aujourd'hui du fait que ma mère ne soit plus, c'est de ne pas pouvoir me rappeler du son de sa voix. Non pas que je ne me rappelle pas, mais de ne plus entendre, de ne pas pouvoir mettre une vidéo et la voir se mouvoir dans une vidéo. Et dernièrement, en prenant de l'âge, je me suis dit, tiens, ce serait, malgré ma réticence à être derrière la caméra, pourquoi pas laisser ça comme un souvenir, comme un cadeau à ma famille, de continuer à pouvoir me voir me mouvoir, parler, une fois que je ne serai plus. Je comprends mieux. Voilà. C'est un peu morbide peut-être, mais... Alors, il y a une autre question. C'est, à part YouTube, quel est le métier que vous aimez le plus faire? Ok. Il y a une question intéressante. Cette question est très, très intéressante et un peu complexe à répondre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un de conventionnel du tout. Je n'ai jamais été quelqu'un je n'ai jamais été carriériste. Donc quelqu'un qui essaye de gravir les échelons dans une entreprise, ça n'a jamais été moi. Si je l'ai fait dans le passé, c'était vraiment pour faire plaisir aux parents. Quand j'étais plus jeune peut-être. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais plus sur quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me permet d'allier ma vie privée à ma vie professionnelle. Alors, il y a plusieurs questions d'une de nos abonnées qui est Jeanne Sullivan Lifestyle. C'est également une youtubeuse qui d'ailleurs supporte beaucoup la chaîne Jazz Nomad. Bienvenue tout le monde dans ma nouvelle vidéo de la semaine. J'espère que votre week-end va bien se passer et je vous souhaite une très bonne continuation. Alors, merci Jeanne pour toutes les questions. Alors Jazz, la première question de Jeanne, c'est j'aimerais savoir comment tu finances tes voyages. Voilà, c'est la première question de Jeanne. Il y en a plusieurs. Je vais te les donner. Alors, merci beaucoup, Jeanne. Oui, effectivement, je vois beaucoup les commentaires de Jeanne et ses encouragements. Merci beaucoup, Jeanne. Alors, comment je fais pour financer mes voyages? C'est vraiment une question de priorité. Et parce que le voyage est une passion pour moi, ça fait partie de mes priorités numéro 1. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jazz. J'ai un compte spécial voyage où tous les mois, j'ai toujours mis une portion de mon argent dedans. Il faut aussi savoir que depuis plus de 5 ans, je mets de l'argent de côté en vue de ce grand voyage autour d'Afrique. On n'en a pas encore parlé, mais si tu permets, Jazz, je vais en parler. J'ai le challenge, je me suis donné le challenge de faire le tour d'Afrique, de visiter chaque pays d'Afrique. J'ai également des propriétés en location. Donc, ce qui fait que cet argent permet d'alimenter mes voyages en Afrique. Je me suis rendu compte qu'on voyageait partout dans le monde pour aller découvrir les beautés du monde, mais que l'Afrique était souvent laissée pour compte par les Africains eux-mêmes. En tout cas, c'est ma perception à moi. Donc, je me suis dit, tiens, je veux aller faire le tour d'Afrique. Je veux visiter chaque pays d'Afrique. Bon, c'est vrai que c'est un challenge très, très ambitieux et je compte sur vous pour m'encourager et me soutenir dans cette quête. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Dans tous les cas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et je compte sur vous pour m'aider à atteindre cet objectif. Ok, alors la deuxième question de Jeanne. Alors, combien d'enfants, mariés ou célibataires, et où vivez-vous? Jeanne. Alors, Jazz. Alors, Jeanne, je suis mariée, oui, j'ai 2 enfants adultes.
et je vis entre le Cameroun et l'Angleterre. La prochaine question, c'est Vanelle Blanche. C'est aussi une autre youtubeuse qui est formidable. C'est une jeune fille de 20-21 ans qui vit à Dakar, qui fait ses études de médecine à Dakar. Je vais vous mettre également sa chaîne à l'écran. Allez voir, elle est superbe. Alors, la question de Vanelle, c'est: bonjour Jazz, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours Jazz Nomade et comment tu arrives à associer ta vie de famille à cette passion voyage que tu as. Très, très intéressant. Merci Vanelle. Alors Jazz. Merci beaucoup, chère Vanelle. Vanelle, merci pour ta question. Et comment est-ce que je concilie ça avec ma vie de famille? Quand nos enfants étaient plus jeunes, ce qu'on faisait, c'est on voyageait en tant qu'expatriés. On a vécu à Bahreïn, qui est dans le Middle East, pendant près de 4 ans en tant qu'expatriés. On a vécu à Dubaï pendant 1 an. On s'était toujours donné pour objectif de voyager, par exemple, 1 fois par an avec nos enfants. On les a emmenés partout, plusieurs fois aux États-Unis, en Inde. Et quand elles étaient un peu plus grandes, donc des adolescentes, on a commencé toutes les 3 à faire des voyages à 3. On a fait le tour d'Europe. On a pratiquement fait tellement de pays en Europe. On a fait l'Asie. On a fait donc le Japon, la Suisse. Non, le Japon, la Chine et la Corée du Sud ensemble. On a fait la Thaïlande ensemble. Non, maintenant que nos enfants sont grands et travaillent, on s'est entendus tout simplement. Je m'entends avec mon époux pour être parti pendant 3 semaines, 1 mois, et je reviens. Et je m'assure toujours de tout le temps revenir chez moi pour ne pas laisser trop de temps sans voir ma famille. Et ça va très bien. Je veux dire, on est tous occupés. On a eu cette habitude de ne pas forcément être tout le temps ensemble. Mais ça ne nous dérange pas. En tout cas, c'est une très bonne dynamique pour notre famille. Et on essaie d'être présents les uns pour les autres. À être présents pour tous les anniversaires, pour tous les moments importants. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Vanelle. Merci. Alors, la prochaine question et la dernière sur YouTube, elle vient de Laurent, qui est un abonné qui est très présent, très encourageant et qui donne tout le temps des feedbacks et des suggestions. Merci Laurent. Alors, la question de Laurent est très intéressante. Alors, exactement. La question dit, so it says, what is it like being a female content creator and how do you cope with indecent comments? Right. Wow. Alors, très belle question, Laurent. Merci beaucoup. Alors, la question pour les francophones. Alors, la question dit, qu'est-ce que ça fait d'être un créateur de contenu féminin et comment est-ce que tu gères les commentaires négatifs? Alors, cher Laurent, merci beaucoup pour ton soutien. Laurent est également un abonné qui alors supporte beaucoup la chaîne. Merci Laurent. Qu'est-ce que ça fait d'être un content creator et les commentaires indécents? Alors, il est vrai que ma chaîne est encore très jeune. On est une petite communauté de 1000, peut-être 1200 abonnés. Et donc, elle n'est pas encore très visible, ce qui fait que les commentaires négatifs, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément. Et même quand les gens viennent commenter de manière négative, c'est en général avec beaucoup de respect. C'est peut-être à cause de mes cheveux gris. Dans tous les cas, jusque-là, j'ai une communauté qui est formidable. On a une communauté qui est formidable. Exact. Et voilà. Et puis quand les mauvais commentaires arrivent, j'en ai vu 1 ou 2. Donc c'est vraiment pas important. C'est de se concentrer sur ce qui est positif, sur les feedbacks qui sont positifs, sur les personnes, les abonnés qui sont là pour encourager, comme toi, comme vous tous qui regardez à l'instant, que de se focaliser sur le petit commentaire qui est négatif. Non. Personnellement, non, c'est pas quelque chose qui me chamboule du tout. J'ignore tout simplement. J'ignore. Et qu'est-ce que ça fait d'être une female content creator, donc un content
un créateur de contenu féminin? Rien de particulier. Je ne me considère pas comme étant un créateur de contenu féminin. Je me considère tout simplement comme un créateur de contenu. Sans distinction. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je ne suis pas sûre que ce soit plus dur pour une femme que pour un homme d'être un créateur de contenu. Effectivement, tout à fait. YouTube est simplement très, très, très difficile. C'est une plateforme où il y a des millions de personnes, de chaînes. Donc, pour se faire sa petite place et tout, il faut travailler dur. Mais merci pour cette question. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'espère que vous serez nombreux à soutenir Jazz dans son parcours et son challenge à visiter chaque pays d'Afrique. Et d'ailleurs, si vous voulez être son guide, ce serait superbe de rentrer en contact avec nous et qui sait, on pourrait faire une vidéo ensemble où vous nous présentez la beauté de votre pays. Si tu peux donner un mot de fin à ceux qui nous regardent. Et il y a aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas se limiter. Le voyage ne commence pas forcément à l'extérieur de chez soi, en commençant par chez soi. Si on prend l'exemple du Cameroun, effectivement, qui est quand même un grand pays avec beaucoup de cultures différentes et tout, et de diversité, et même dans les paysages et tout, voilà quoi, il y a un dépaysement pas possible. Commencez déjà à voyager autour de chez vous, dans les pays avoisinants, petit à petit en fait. Et c'est ça, c'est de découvrir en fait d'autres cultures. Si vous partez du sud de votre pays au nord, la culture est différente. De l'ouest à l'est, la culture est différente. Donc c'est tout ça le voyage. C'est vraiment ne pas se limiter, en faire une priorité et voilà, se laisser porter par le monde. Exactement. Alors famille, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Jazz. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la sonnette de notification, à nous laisser des commentaires, des suggestions par rapport à d'autres vidéos si vous avez aimé celle-ci. Merci de nous conseiller également sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Merci à toi, Jazz. C'était vraiment un plaisir d'être sur la chaîne et de chatter comme ça en direct avec vous. Merci beaucoup si vous avez pu regarder jusqu'à la fin. Partagez massivement. Merci encore pour tout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jazz Tomate. Bye bye.